Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti pour une superbe vidéo qui me prend extrêmement de temps. Alors, dans cette vidéo, je vais transférer la carafe qu'il y a dans mon PC actuel dans un PC de... Merde, voilà, avec un processeur qui date de la guerre mondiale, lol, c'est une expression bien évidemment. À ce moment-là de la vidéo, je vous montre un petit extrait flouté pour pas vous spoiler, mais si vous voulez pas voir tout le montage de A à Z, et bah passez jusqu'à la fin et vous verrez le résultat. Mais ça me soutiendrait vraiment de regarder et c'est beaucoup mieux. Vous verrez, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant. Et voilà, on se retrouve au-dessus du PC. Alors bien évidemment, j'ai mis les lunettes parce que sinon vous allez me voir avec le reflet de la vitre ici. Alors, moi pour les vis, un petit conseil, prenez des boîtes. Moi je vais en prendre deux parce que pour démonter et remonter des PC, c'est vraiment très très pratique. Je les mets à côté. Hop. Alors, pour commencer, il va falloir que je démonte la vitre. Hop. Alors, une fois que c'est fait, je vais démonter ma carte graphique. C'est-à-dire que je vais enlever les pins juste ici et dévisser les petites vis qui sont ici. Alors, pour cela, je vous conseille plutôt un tournevis petit. Vous pouvez utiliser ça, mais ça va être galère parce que regardez. Voilà, c'est possible, hein, bien évidemment. Mais moins. Allez, hop, on est parti. Alors là, on va débrancher les petits pins. Alors, ça, c'est vraiment chiant. Je vous l'accorde. Hop. Voilà. C'est fait. En fait, avant, j'avais d'autres câbles, mais j'ai ajouté des extensions. C'est vraiment plus pratique parce que les autres, ils accrochaient vraiment à mort. Hein. C'était trop chiant. Hop. Maintenant, on va dévisser la plaque qui sert de support à la carafe pour éviter que, bah, tu vois, le poids de 2 kg, je crois, a fait 2 kg. Et bah, ça pète le port PCI juste ici. Allez. Hop, c'est débranché. Alors avant de continuer, de vous montrer la suite de la vidéo, il faut que je vous dise de vous abonner et de liker la vidéo. La partager au maximum, car c'est une des vidéos qui m'a pris le maximum de temps. Alors j'ai enlevé le pied et la carte graphique est débranchée. Je vais mettre le pied ici si vous préférez. Je vais virer la vitre. Voilà. Allez, maintenant c'est tout simple, mais un petit peu chiant. C'est la partie la plus risquée. C'est que vous allez mettre votre doigt. Et en gros, là, il y a un petit truc, une petite patte là. Donc, il va falloir la pousser et tirer la carafe. Donc, moi je le fais, hop, avec mon doigt. Et après, je tire. Alors moi j'ai l'habitude, mais pour les débutants, ça va être un petit peu chaud. Genre, vous allez suer à mort. Surtout sur une carafe qui coûte assez cher. Bah, ça dépend, mais franchement... ça fait un peu chier de perdre le composant le plus cher du PC. Alors je vais le mettre sur le côté. Posez-le comme ça, sur les ventilateurs. Car cette partie-là, elle est très fragile. Et dessus, sur ceux qui n'ont pas de plaque là qui protège, et bah ça peut être fragile. Hop, comme ça, je la mets sur le côté. Maintenant, je vais pouvoir virer le PC. À ce moment-là, je m'étais aperçu que, bah en fait... Pour mettre la carafe, il faut mon alimentation. Parce que la petite alimentation de merde du PC d'avant, il n'y a pas les prises PIN, c'est-à-dire celle-ci, pour la carafe. Donc je vais pouvoir la mettre si je ne mets pas ma petite alimentation. Donc là, je vais la visser. Par contre, j'ai un truc à vous dire, c'est que, vous voyez le petit ventirad là, éclaté au sous-sol. Eh bien, il y a une palle de cassée. C'est pas grave, ça va pas empêcher le refroidissement, mais ça fera peut-être un petit peu de bruit avec les câbles qui vont d'à côté. Donc j'éviterai de... j'essaierai de tenir les câbles pour pas que ça fasse de bruit. Ok. Alors là on va pouvoir brancher la prise PIN, celle qui va alimenter la carte mère. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo où je monte des composants de PC, d'ailleurs j'ai pas fait tout. Mais c'est pas grave. Là, vous avez un tutoriel complet et ça, c'est cool. Alors, ça, c'est les petites prises, comme je le disais, pour le processeur. Alors, regardez bien, si vous en avez deux, de prendre le bon. Sur certaines cartes mères, il y en a 2 ou 3. Ça peut dépendre du nombre de pins qu'il faut pour alimenter le processeur. Alors là, il va me falloir, du coup,
coup ce côté-là, je crois. Oui, c'est bien ce côté-là. Hop là. Juste à le brancher. Tac. Après, il va falloir que je mette un disque SSD parce que de DHDD vraiment c'est éclaté au sous-sol, surtout pour le jeu. Alors je n'ai pas de SSD qui est Windows actuellement dans mon truc, donc je vais prendre celui que j'ai mis dans mon PC portable parce qu'en fait c'est un PC qui date de la guerre mondiale, vous allez voir. En gros il avait un HDD mais il marchait plus. Vous voyez, ça c'est des HDD de PC portable, c'est vraiment gaze. Et il y avait 1 Tera. Ça faisait 15 ans qu'il tournait. Bon, là j'ai mis un SSD classique de PC fixe et je peux vous dire que ça tourne, ça fuse. Alors, du coup, c'est dans cette partie-là qu'on l'enlève. Alors, hop. Hop là, c'est enlevé. Alors là, c'est la partie en dessous, il y a le SSD. Vous allez voir, c'est tout con hein, pour mettre un SSD. En tout cas, pour ma part. Alors, vous allez tirer là un petit peu fort. Et après, vous n'allez pas tirer comme ça parce qu'il y a des petites pattes. En général, c'est comme ça. Et vous allez pousser comme ça. Voilà. Hop. Alors, maintenant, on a la partie RAM, juste ici. Alors, il y a 2 barrettes. Voilà. La pile pour alimenter la carte mère. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Du coup, ici, le fameux SSD. Alors, pour le retirer, c'est tout con. Il faut juste le déclipser, comme ça. Alors, normalement, les SSD ou HDD de PC portable, ils sont une espèce de cache, là, comme je vous disais. Là, une espèce d'armature en fer, comme ça, qui permet de le visser là. Mais ils sont moins performants que les PC fixes. Donc, en plus, ça rentre, on a de la chance. Alors là, c'est un SSD de 450 Go, je crois. Donc, je vais le prendre et le mettre dans le PC fixe. Vu que je suis dans un boîtier éclaté, je peux me permettre de mettre tout ça en désordre. Après, si c'était pour la vente ou pour le personnel, bien sûr que je ferai du câble management. Mais là, c'est juste pour le test. Alors bien sûr, tous ces câbles là qui vont gêner pour mettre la carte graphique, vu que vous allez voir, j'ai essayé pour rentrer dedans, c'est ultra gros. Alors, du coup, il faut décaler ces câbles là. Le SSD, il faut vraiment le plaquer. Mais normalement, il se mettrait... Là, les SSD, en fait, ce boîtier-là, il n'est pas fait pour accueillir des SSD. Donc, vous le vissez comme vous pouvez. Hein. C'est pas vraiment un problème. Il faut juste qu'il ne cogne pas au moment du déplacement. Alors maintenant, on va prendre la carte graphique. Le petit souci, c'est que je pourrais pas mettre le support, celui-ci. Car, voilà. C'est trop. Alors, moi le SSD, je vais le caler là-dessous, comme ça, c'est parfait. Ça rentre, on est nickel. Maintenant, la carte graphique, vous allez faire comme sur l'autre truc, mais avec ça. Voilà, faut que ça soit bien en face. Et voilà, la magnifique carte graphique. Alors, faut bien mettre les trucs en face, mais normalement, ça devrait passer. Alors, si je l'ai bien mise, ça se met comme ça, voilà. Et là, juste à faire ça. Maintenant, je vais visser les petites vis. Donc là, normalement, on a la carte graphique qui tient à peu près bien. On va prendre ça. Alors, pour mettre ça, quand vous avez un dédoubleur comme ça, c'est pas les meilleurs, mais c'est potable, hein, ça marche. C'est que en fait, vous allez mettre le plus gros, celui où le courant part comme ça, sur le premier. Parce que c'est le premier qui consomme le plus. Et le deuxième, sur le deuxième. Ça, je vous l'apprends pas. Si vous en avez 3, et vous allez mettre un par un, comme ça. En général, quand vous en avez 3, vous n'avez pas des doubleurs comme ça, sinon ça serait pas assez. Vous en avez 3 des câbles qui dépassent comme ça. Alors, maintenant, on va pouvoir remettre la plaque juste au-dessus. Je la prends. Mais vous allez voir que ça rentre pas. Parce que c'est trop gros. Donc c'est pas grave, on va faire les benches avec la plaque ouverte. Magnifique. Hop, on se retrouve quand j'ai branché tout ça. Ça va être assez long. Ok, alors c'est nimp, je vous montre.
Vous voyez là, il y a la carte graphique trop badass avec le Ventirad éclataxe au sous-sol, le SSD en vrac et bah le jeu qui est en freeze depuis 2 minutes. Ça charge, oui. En fait, je me le dis. Une 3060 qui est là comme ça. Je pense, oui, c'est le processeur et la RAM qui font ça à coup sûr. Parce que on va aller dans gestion des tâches. Il va falloir attendre une demi-heure, hein, mais bon, c'est pas un problème. Moi, j'ai les cuts dans ma poche. Cut. Bon, ok, j'abandonne le gestionnaire des tâches. C'est beaucoup trop. Ça prend trop pour ça. Donc, la carte graphique, elle est bridée à mort par le processeur et la RAM, hein, mais pas grave. On va essayer géométrie dash. On se retrouve après un petit cut. Waouh. Il prend tarif là, le processeur. Il est en train de brûler, lol. Et je rigole pas, non mais. Regardez. La géométrie dash ne s'est pas lancée et ne se lancerait pas. Donc les benches, c'est mort. On peut même pas y compter. Là, je vais tout simplement arrêter le PC avant qu'il brûle. Parce que là, comment dire que... c'est un cas désespéré. Allez, bye bye.